Alors, vous allez voir une émission de banquier qui sera remplie d'émotions dimanche et vous allez voir un homme que j'ai déjà eu sur mon plateau en janvier 2013, un vétéran de l'armée canadienne, Germain Nault, qui est décédé depuis l'enregistrement de cette émission-là. Et je dirais tout un bouleversement dans sa vie, bien sûr, quand il a participé à la guerre, mais il y a quelques années à peine, il y a 2 ans, quand ses petites nièces ont écrit un livre sur sa vie. Elles étaient venues en studio me présenter ce livre-là avec lui et ça a changé sa vie. Depuis ce temps-là, il a rencontré un tas de gens intéressants. Il a reçu la Légion d'honneur. Il a participé au banquet. Donc, sa vie a complètement changé. On va parler avec Marie-Lou Doyon et Martine Doyon qui sont les petites nièces de Germain Nault. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. On va le voir au banquet et il est décédé. Et il savait qu'il a accepté que ce soit présenté à titre posthume. Oui, en fait, c'est ça. Il a accepté que ça soit présenté parce que il voulait qu'on parle des anciens combattants. Donc, malgré le fait qu'ils soient plus là, il voulait que ça soit diffusé pareil dans le cadre du jour du souvenir. Parce que, justement, c'est le jour du souvenir et on va se rappeler, il y a un tas de vétérans qui sont sur place. Oui. Vous autres, vous lui avez parlé ça pendant un petit bout de temps pour écrire le livre et vous avez appris un tas de choses en lui parlant, là. Oui, effectivement. Mais en fait, mon oncle Germain, lui, en fait, c'est notre grand-oncle, c'est le frère de notre grand-mère. Puis, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait vraiment écrire son histoire pour que... Au début, on voulait l'écrire pour la famille parce qu'on avait entendu des bribes ici et là un peu de son histoire. Puis, on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut écrire son histoire pour la famille, mais aussi pour les Canadiens français du Québec. Et puis, il y a beaucoup de journalistes qui ont demandé à mon oncle Germain d'écrire son histoire. Mon oncle Germain n'a jamais voulu. Et quand nous, on lui a demandé, il a accepté tout de suite, étant donné qu'on faisait partie de sa famille, il pouvait s'assurer de l'intégrité de ce qu'elle allait nous dire. Donc, il aurait le droit de regard sur tout ce qu'on allait écrire dans le livre. Donc, c'est pour ça qu'on a été choisis pour écrire son histoire. Et ce qui est assez extraordinaire dans son histoire, c'est qu'il avait été capturé pendant la guerre. Il a réussi à s'évader, puis il est retourné se battre quand même. Oui, sa guerre n'était pas finie. Dans le fond, il a réussi à faire prisonnier ses bourreaux, comme on dit. Donc, il est allé les porter à la plage pour les amener, dans le fond, au camp des prisonniers. Puis, il a repris un véhicule, puis il a continué à faire la guerre au front. C'est assez extraordinaire. Ouais. Et cet homme-là avait une vie paisible jusqu'à ce que vous sortiez le livre. Quand le livre est sorti, ça s'est comme emballé. Là. Tout le monde voulait le voir. Oui, ben en fait, c'est ça, notre grand-oncle qui... On a une très grande facilité à parler de ça, autant par sa capacité d'orateur, mais aussi qu'il n'a jamais pleuré, il n'a jamais... il a toujours été... de cauchemar. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'il a été beaucoup sollicité par la suite parce que les gens voulaient savoir et ils ont remarqué que notre grand-oncle était capable d'en parler comme les gens voulaient l'entendre, que c'était super intéressant, tout ça, et on pouvait poser les questions qu'on voulait. Donc, c'est pour ça que tout a déboulé après la sortie du livre. Là. Ça explique peut-être sa longévité, la façon de prendre les choses. Justement, ça l'a pas trop torturé. Justement, je l'avais eu ici et je le trouve d'un calme assez exemplaire. Ouais. Et il a reçu la Légion d'honneur après ça. Est-ce que vous étiez là? Oui, en fait, il a reçu la Légion d'honneur le 13 septembre. Ouais. Ça faisait longtemps qu'une personne, M. Robert Groulx, l'avait comme demandé, pas inscrit, là, mais pour avoir cette médaille-là, qui est en fait une médaille, la plus haute distinction française. Et puis, de façon inespérée, mon oncle Germain, à ce moment-là, il était à la Maison de Lumière, donc à des soins palliatifs. Il a été sorti de la Maison de Lumière pour pouvoir recevoir cette médaille-là dans un manège militaire à Sherbrooke. Ouais. Donc, il a reçu de son vivant cette médaille-là. Il a été très, très, très reconnaissant d'avoir reçu cette médaille-là. C'était comme un peu la cerise sur le sundae en fin de vie. Là. Donc, il a pu vivre ça justement parce que au cours des dernières années, son histoire est, je dirais, revampée parce que vous l'avez sorti. Et est-ce que vous étiez reconnaissant de ça? Ou... Oui, beaucoup, parce que c'est sûr que tout ce qui nous est arrivé, c'est grâce à lui, parce que c'est lui le héros de guerre. Tout ça, nous, on a juste fait notre devoir qu'on s'est dit de d'écrire son témoignage puis de le diffuser à la population. Donc, oui, il fallait quelqu'un comme ma soeur puis moi qui avait l'énergie, qui avait les compétences pour faire ça, pour le diffuser. Donc, oui, il était super content. Il nous disait souvent à la fin aussi à quel point qu'on avait changé sa vie. On lui retournait la même chose aussi, il a changé vraiment notre vie. Ouais. Quand il est venu ici sur le plateau, il avait l'air en forme. Est-ce qu'il était malade depuis longtemps? Ou... Non. Ben, en fait, on a enregistré le banquier le 23 juillet.
Puis même pas une semaine après, il est à l'hôpital. Puis là, ça a comme déboulé depuis ce temps-là. Au moment d'enregistrement, il ne savait pas qu'il était malade. Non, il ne savait pas qu'il était malade. Une semaine après, il a appris qu'il était malade, C'est comme s'il avait comme donné un boost d'adrénaline, d'énergie, puis mais il voulait le faire, puis il l'a jamais regretté, puis mais oui, il est tombé malade après le banquier. Et on lui a permis de voir l'émission parce que il est décédé avant la diffusion et il savait que ça allait être diffusé, qu'éventuellement il pourrait être décédé. Il a donné son accord et on lui a montré l'émission sur son lit d'hôpital. Comment qu'il a réagi? Nous, on n'était pas là, mais c'est ça, il y a quelqu'un de la famille qui a fait la demande à TVA, dans le fond, pour avoir un premier montage, parce que notre grand-oncle, sachant qu'il allait mourir, ses derniers vœux, c'était, oui, de recevoir la Légion d'honneur de son vivant et de voir l'émission Le Banquier. Il disait toujours au médecin qu'il voulait vivre jusqu'à la diffusion du banquier qui est le 9 novembre. C'était sa demande, en fait. Faites-moi vivre jusqu'au 9 novembre, puis après, ça va être correct, je vais pouvoir y aller, mais... Non, il était super content. Il n'a pas été là, mais il a été tellement content de voir l'émission. Il était satisfait de ce qu'ils ont montré. Puis c'est sûr qu'il n'a pas vu le montage final, mais il a su. Il nous a dit, je pense bien que le monde va aimer ça. Ouais. Et il a pris des dispositions testamentaires pour donner l'argent qu'il a gagné à différentes organisations, là. Oui, effectivement. Lui, c'était clair. En fait, il voulait donner dans certaines œuvres de charité. Des œuvres de charité, surtout pour les enfants en difficulté, ou aussi des organismes pour promouvoir le devoir de mémoire, aussi pour des fonds d'études pour ses arrière-petits-neveux. Oui. Alors vous, ça a changé votre vie, vous autres aussi, là, de le côtoyer, de connaître son histoire, de la diffuser. D'ailleurs, je pense que votre livre est en France maintenant, il se vend bien là-bas. Est-ce que vous allez aller là-bas? En quoi votre vie a changé à vous? Bien, c'est sûr, comme on a toujours dit... L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, c'était une matière. C'est un cours à option que moi, j'avais fait, que ma soeur, elle n'avait pas pris parce que c'est un cours à option, justement. C'était une matière scolaire pour nous, la génération qu'on est. Puis en rencontrant mon oncle Germain, il nous a partagé pendant 1 an et demi son histoire. Puis après, il y a eu les commémorations, tout ça. Ça a changé notre vie, notre vision de tout ça. On a rencontré beaucoup d'anciens combattants. C'était... T'sais, on se disait, aïe, ces gens-là, il y avait peut-être 19 ans, 20 ans quand ils se sont enrôlés. Puis, on a vraiment été conscientisés par rapport à tout ça. Là. Puis c'est ce qu'on veut que les gens... On veut conscientiser les gens, puis on va continuer. Puis on l'a promis à mon oncle Germain qu'on continuerait son devoir de mémoire. Puis on va en parler, on veut en parler, puis on veut diffuser son histoire. Puis c'est ça qui est important pour nous. Comment vous le voyez? Est-ce que vous le qualifieriez d'héros? Est-ce que c'est, on peut dire, un de nos héros? Oui, un héros pour nous, personnellement aussi. C'est ça, j'allais dire. Parce que, comme vous avez dit, vraiment changé notre vie. Ça a changé carrément notre perception de la vie, de notre vision de tout ça. Puis oui, c'est un héros, puis ça devrait l'être, en fait, pour tout. C'est une personne qui a libéré le monde, comme Julie Snyder l'a dit. Puis, il faut être reconnaissant pour ça. Puis, c'est la même chose pour tous les anciens combattants qui ont donné soit leur vie ou même leur jeunesse lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis, même encore aujourd'hui, les anciens combattants en général, ceux qui d'encore aujourd'hui, on leur doit beaucoup, beaucoup. Oui, et je ne sais pas si on est davantage sensible maintenant, mais cette année, je remarque qu'il y a plein de gens qui portent le coquelicot, peut-être plus qu'avant. C'est peut-être à cause de la semaine qu'on a connue, là, il y a 2 semaines, je ne sais pas. Mais dans les dernières années aussi, on en parle plus parce que quand il arrive un événement, un gros événement, ça prend un petit bout de temps avant que ça fasse partie de l'histoire. Comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les années qui ont suivi, on n'en parlait pas, ça faisait partie de la vie. Puis là, après certaines années, bien là, ça commençait à faire partie de l'histoire. Fait que là, on a commencé à en parler. Puis là, il y a eu des anciens combattants comme M. Boulanger, Gilbert Boulanger, entre autres, qui a commencé à en parler. Nous, on est avec la diffusion du livre. Fait que oui, il y a eu un intérêt pour ça parce qu'il en reste de moins en moins. Il reste de moins en combattants. On dirait que les gens sont de plus en plus conscients de ça. Mais il faut dire aussi, on a entendu beaucoup parler parce que cette année, c'est le 70e anniversaire du débarquement de Normandie puis le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc peut-être que cette année, à cause de ça, ça a été plus gros. Je pense que vous allez avoir une petite larme à l'œil en regardant l'émission. Hein, c'est sûr. Ça va être difficile pour vous. Juste la bande-annonce, ça a été quand même difficile. Ça nous rappelle qu'il nous manque terriblement. Mais ça nous prépare en même temps pour pouvoir écouter cette émission-là aussi. Est-ce que vous l'avez vue jusqu'à maintenant? Ça va être la première fois que vous allez la voir? Oui, c'est la première fois qu'on va la voir en même temps que tout le monde. Okay. Alors, on regardera en même temps que vous. C'est présenté dimanche à 19h30. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission-là. Et puis, bonne chance pour la suite des choses. Parce que vous entreprenez dans vos vies respectives des défis. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci. Donc, dimanche à TVA à 19h30, ça va être assez intéressant. Un monsieur qui m'a marqué, comme elle est aussi de monsieur Boulanger, des gens extraordinaires que j'ai eus sur mon plateau.